Bonjour chers étudiants, on va continuer sur le transfert thermique. On va voir la conduction thermique en régime permanent et on va voir dans cet exercice quelques analogies entre la conduction thermique et la conduction électrique. On met en contact suivant leur surface commune d'air grand S deux conducteurs thermiques limités par des plans parallèles. En régime stationnaire, l'ensemble des deux conducteurs de même épaisseur E se comporte comme un système dont l'état ne dépend que de la seule coordonnée spatiale Z, le long de l'axe perpendiculaire à leur plan. En outre, les températures des faces des deux conducteurs qui ne sont pas en contact sont maintenues aux valeurs T1 égale à 293 Kelvin et T2 est égal à 373 Kelvin. Donc on va noter T1 est égal à 273 Kelvin et T2 est égal à 373 Kelvin. C'est l'équivalent de 0 degrés Celsius et 100 degrés Celsius. On désigne par lambda 1 et lambda 2 les conductivités thermiques des deux corps. Donc, je vais représenter le schéma de ces deux conducteurs thermiques. Donc, voilà le premier conducteur et le deuxième. Ils sont déterminés par leurs coordonnées spatiales. Cette fois-ci, c'est Z. Ici, on a la température T1 égale à 273 Kelvin. Et de l'autre côté, c'est T2 égale 373 Kelvin. Donc les deux conducteurs ont la même épaisseur. Donc on va noter ça c'est E et ça c'est E. Donc le premier conducteur est caractérisé par une conductivité thermique lambda 1, le deuxième lambda 2. Quelle est l'expression de la résistance thermique de chaque conducteur en fonction de E, S et de sa conductivité thermique lambda, I? On déduire la résistance thermique RTH de l'ensemble des deux conducteurs placés en série. Donc, on va essayer de commencer par déterminer le profil des températures dans chaque domaine. Et puis, on va aller à la détermination de flux thermique surfacique, c'est-à-dire la densité de flux. Et puis, qui c'est qui nous donne la résistance thermique? C'est le flux. C'est le flux thermique qui nous donne la résistance thermique. Parce que si on fait une petite analogie entre ce que vous avez vu en électrocinétique et ce qu'on va voir dans la conduction thermique, si on a par exemple dans un circuit, on a une résistance R et on a deux potentiels, V1 et V2. V2 supérieur à V1. Donc ici, le potentiel au point 2 est supérieur au potentiel au point 1. Donc il y a conduction de courant électrique dans ce sens-là. Donc voilà. Si je considère par exemple U est égal à V2 moins V1, ici, je vais noter en notation récepteur, ici c'est le courant I qui circule de V2 vers V1. Et j'aurai, d'après la loi d'Ohm macroscopique, U est égal à R fois I. La même chose, si je fais une analogie avec ce résultat-là, si j'ai par exemple deux
isothermes T1. La première, c'est T1 et la deuxième, c'est T2, supérieur à T1. Alors, on a dit que le flux thermique se propage de la température la plus élevée vers la température la moins élevée. C'est comme le potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc ici, on a le flux. Ici, ça joue le rôle de courant électrique I. Et ici, c'est comme si on a une résistance thermique. Et on a par la suite, donc ici c'est la différence de température et le flux. Donc phi, ou bien T1, T2 moins T1, T2 moins T1, donc ici c'est V2 moins V1, V2 moins V1 égale à RI. Donc I est égal à RI égale à V2 moins V1. Donc T2 moins T1 est égal à R TH fois phi. Donc c'est ça l'analogie qui existe entre l'électrocinétique, ça c'est électrocinétique, et ça c'est transfert thermique. Donc on va commencer par donner le profil des températures dans ce domaine. Donc ici, je dois diviser le domaine. Donc ici, je vais prendre toujours l'interface, c'est 0. Ici, le vecteur E, Z. Ici, c'est moins E. Ici, c'est plus E. Parce que les deux murs ont la même, ou bien les deux matériaux ont la même épaisseur EE. Premièrement, X appartenant à moins E, 0. On aura, bien Z, pardon, Z. Donc on aura T1 de Z est égal à A1 Z plus B1. Donc pour déterminer A1 et B1, on va utiliser les conditions aux limites. Donc T1 de moins E est égal à T1, grand, ici, donc pour ne pas, je vais mettre T alpha, et ici, T alpha, pour ne pas la confondre avec T1. Donc T alpha de moins E, c'est T1. Et T alpha de 0, c'est, je note, TI, la température de l'interface. Donc je remplace Z par moins E. C'est moins A1E plus B1 égale T1. Ici, je remplace Z par 0. Ça donne B1 est égal TI. Bien. Donc ici, je peux déterminer A1. Donc je vais mettre A1E de l'autre côté. A1E égale B1, c'est TI. A1E, ici, c'est égal à B1 moins T1. Or, B1, c'est TI. Donc, B1 moins T1. Et bien sûr, B1, c'est toujours égal à TI. Donc, je peux déduire A1. A1, c'est TI moins T1 sur l'épaisseur E. Et B1 est égal à TI. Donc, je peux écrire ma température T alpha de Z égale TI moins T1 sur E. Z plus B1 plus TI. Donc ça, c'est la première équation, c'est le profil des températures dans le domaine moins E 0. Après, on passe à Z appartenant à 0E. C'est le deuxième matériau.
Donc, je pose T bêta de Z égale A2 de Z plus P2. Et je vais utiliser les conditions aux limites. Donc, T bêta de 0. T bêta de 0, c'est TI. Donc, toujours ici, j'ai la température de l'interface, TI. Bêta de 0, c'est TI. Après, je vais chercher T bêta de E. T bêta de E. T bêta de E, c'est dans cette surface, c'est T2. Donc toujours, j'ai T bêta de 0, donc je dois remplacer Z par 0. Donc A2 fois 0 plus B2, ça reste B2 est égal à TI. Et je remplace Z ici par E. J'aurai A2E plus B2 égale T2. Donc, j'ai la valeur de B2, c'est TI, et puis je peux déduire A2E pour déterminer le A2. Donc A2E est égal à T2. A2E est égal, donc ici A2E est égal à T2 moins B2. Or B2 c'est T et donc c'est moins TI. Ce qui implique que B2 c'est TI et A2 c'est T2 moins TI sur E. Et en fin de compte, j'aurai T bêta de Z égale. Donc T bêta de Z, je vais remplacer A2 par sa valeur et B2 aussi. Donc A2 c'est T2 moins TI sur E fois Z plus B2. B2 c'est TI. Donc voilà le deuxième profil de température lorsque Z appartient à 0 E. Maintenant, pour arriver à phi, pour pouvoir identifier la résistance, donc il faut avoir l'expression de grand phi. Or, pour déterminer le grand phi, il fallait tout d'abord déterminer la densité de flux, le petit phi. D'après la loi de Fourier, on a phi est égal moins lambda gradient de T égal, dans le cas d'une dimension, c'est moins lambda dt, c'est-à-dire la dérivée partielle de la température par rapport à x, suivant par rapport à z, parce qu'on travaille en z, de z, ez. Ici, la coordonnée c'est z. Donc c'est moins dt sur dz, ez. Donc je vais déterminer la densité de flux correspondant au premier domaine. Donc je vais le noter phi alpha est égal à moins lambda 1. Le premier domaine, ça lui correspond lambda 1. Donc moins lambda 1 dt alpha sur dz ez. Or, moins lambda 1 dt alpha sur dz, c'est ti
moins T1 sur E. Donc, je fais la dérivée par rapport à Z. Donc, c'est TI moins T1 sur E. Porté par EZ. Phi bêta. Phi bêta, d'après la loi de Fourier, c'est moins la conductivité thermique. C'est lambda 2. Donc c'est lambda 2 d de la température, la variation élémentaire bien la dérivée partielle de la température correspondante, d bêta, sur dz ez égale moins lambda 2 d de t bêta sur dz. Donc la dérivée par rapport à z, ça reste le coefficient directeur T2 moins TI sur E, parce que le profil est linéaire. Donc c'est T2 moins TI sur E. Bien. Maintenant, on va passer au calcul de flux. Le calcul de flux, par définition, le flux thermique, c'est la quantité, l'intégrale sur une surface S de phi ds. Ici, on a EZ. Donc ici, c'est phi ds. Donc si je calcule le phi 1, ou bien le phi alpha est égal l'intégrale sur S de phi alpha ds. Or, ici, je sais d'avance que le flux, il part de la température élevée vers la température la moins élevée. Donc le flux, il est dans ce sens-là. Donc pour avoir une quantité qui est positive, alors ici, j'ai le choix de ds. Donc je dois schématiser ds. Donc pour le cas du 1, voilà un élément de surface ds. Et généralement, on note ds par un vecteur normal. Donc, le vecteur normal que je vais choisir, c'est moins EZ. Dans ce sens-là. Donc ça, c'est le vecteur normal n, avec n égale moins EZ. Or, le phi alpha, c'est moins lambda, facteur c'est moins lambda 1, facteur de TI moins T1 sur E qui multiplie EZ fois ds. On m'a dit que ds c'est n ds. Égale l'intégrale sur la surface S de moins lambda 1 facteur de TI moins T1 sur E, EZ, scalaire, N, on l'a pris égal à moins EZ. C'est dans le sens de transfert thermique. Donc c'est moins EZ ds. Or, ici,
Le lambda 1, elle est supposée constante. Donc, on a des conductivités thermiques constantes. Ti moins T1 sur E, c'est aussi une constante. Donc, je peux le faire sortir du signe intégral. EZ, scalaire moins EZ, je vais mettre le moins avec le moins, c'est plus, et ça reste EZ scalaire EZ. Or, EZ, je l'ai pris un vecteur orthonormé. Donc, EZ scalaire EZ égale à 1. EZ scalaire EZ est égal au module de EZ au carré égale 1. Donc, j'aurai lambda 1 sur E fois Ti moins T1 EZ scalaire UZ, c'est-à-dire EZ au carré fois l'intégrale de ds sur S. Donc, phi alpha est égal à lambda 1 sur E fois Ti moins T1. Ça, c'est égal à 1. Ça, c'est égal à 1. Et l'intégrale sur ds, c'est S. Donc, fois S. S1, bien sûr, c'est S parce que les deux matériaux sont identiques du point de vue dimension. Ils ont la même section. La section, elle est commune, c'est S. Donc, on peut déduire après que Ti, pour la ramener à l'analogie que je viens de faire avec l'électrocinétique, alors je dois exprimer Ti moins T1 est égal à E sur lambda 1 S fois phi alpha. De la forme Ti moins T1 est égal RTH, je vais la noter RTH1, relative à la résistance thermique du milieu 1. Donc c'est RTH1 fois phi alpha. Donc RTH1 est égal, par identification, c'est E sur lambda 1 fois S. Donc ça, c'est la première résistance thermique relative au milieu 1. Maintenant, on va passer au milieu 2. On va passer dans le milieu 2. C'est-à-dire on va calculer le flux thermique du milieu 2, c'est de bêta. Je vais le noter phi bêta. Phi bêta égale l'intégrale sur une surface S de la densité de flux phi bêta fois ds. Or, on a déjà calculé le phi bêta, c'est moins lambda 2 T2 moins Ti, la température de l'interface, sur E, EZ, qui multiplie ds. Là aussi, je vais prendre le même élément de surface, ds, avec un vecteur normal, n, c'est le même, donc toujours n égale à moins EZ. Donc il faut suivre, de préférence, il faut suivre le sens de parcours du flux thermique. Donc ds, c'est n fois le scalaire ds égale
l'intégrale sur S de moins lambda 2 T2 moins TI sur E. EZ scalaire, ici N, je vais le remplacer comme j'ai fait avant, moins EZ DS. Donc ici, j'ai remplacé le N par moins EZ. Donc j'ai ici le moins, avec le moins c'est plus, et le EZ scalaire EZ, c'est EZ carré, c'est-à-dire la norme de EZ carré, c'est 1, c'est un vecteur unitaire. Donc il s'en va. Il ne reste que lambda 2 T2 moins TI sur E fois 1. Donc lambda 2 et les températures sont constantes. Donc c'est lambda 2 fois T2 moins T1, TI pardon, sur E fois 1, c'est-à-dire la norme de EZ E carré, l'intégrale sur S de DS égale lambda 2 T2 moins TI sur E fois S. Donc, je peux écrire le flux bêta est égal à lambda 2 fois S sur E T2 moins TI. Donc voilà l'expression du flux thermique en fonction de la différence de température. Maintenant, je dois revenir à l'analogie et faire apparaître la résistance thermique. Donc je dois exprimer T2 moins TI, T2 moins TI égale à E sur lambda 2 fois S phi bêta de la forme T2 moins TI est égal RTH2 phi bêta. C'est comme si j'ai ici, entre T2 et TI, une résistance. Et d'après la loi d'Ohm qu'on a vu en électrocinétique, donc je peux exprimer par analogie T2 moins TI est égal à RTH fois le flux phi bêta. Donc, par identification, RTH2 est égal à E sur lambda 2 fois S. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, que est l'expression de la résistance thermique de chaque conducteur en fonction de ES et la conductivité thermique lambda I. On déduire la résistance thermique RTH de l'ensemble des deux conducteurs placés en série. Donc, c'est comme si je remplace ce système-là composé de deux matériaux de résistance thermique RTH1, RTH2 par un seul conducteur thermique que je vais exprimer sa résistance thermique. Donc ça, c'est équivalent à un conducteur thermique dont les surfaces isothermes sont T1 et T2. Et ici, il est caractérisé par RTH. Ici, on a RTH1 et ici RTH2. Donc on va voir le comportement du matériau lorsqu'il sera remplacé par les deux matériaux 1 et 2. Donc ici pour cela, je dois, toujours lorsque je fais apparaître le RTH, je dois calculer T2 moins T1. Donc T2 moins T1, je peux l'écrire sous la forme T2 moins TI, T2 moins TI plus TI moins T1. Donc je retranche et j'ajoute TI, c'est comme si j'ai rien fait. Donc c'est T2 moins TI
plus TI moins T1. Donc, ça, je vais le prendre à part, et puis ça, à part. Or, T2 moins TI. T2 moins TI, par définition, c'est, on l'a trouvé, c'est RTH2 phi bêta plus TI moins T1. TI moins T1, c'est RTH1 phi alpha. Or, on sait que la densité de flux thermique se conserve le long du parcours de matériaux. Et on parle de la même section, donc il s'agit de la même section, donc on peut remonter au flux thermique. Il y a conservation du flux thermique. Conservation thermique, ce qui implique que phi alpha est égal à phi bêta est égal à phi. Donc T2 moins T1, je vais le noter, c'est R, c'est la résistance équivalente de l'ensemble, RTH fois phi. Donc ça c'est T1, T2, et je suppose qu'il y a un flux phi. Donc RTH phi est égal à RTH1 phi bêta, qui est égal à phi, plus RTH2, ici RTH1 phi alpha, plus RTH2 phi bêta. Or, phi alpha égale à phi bêta égale à phi. Donc, je peux factoriser par phi, et j'aurai RTH1 plus RTH2 fois phi. Donc, je peux simplifier par phi et j'aurai RTH est égal à RTH1 plus RTH2. Donc, ici, on a la résistance équivalente, c'est la somme des résistances RTH1 et RTH2. Donc l'analogie électrique qu'on va faire, c'est comme si on a deux résistances placées en série sous les tensions V1, V2 et parcourues par le même courant électrique. Il s'agit de l'association de deux résistances thermiques placées en série, entre les deux isothermes T1 et T2 traversés par le même flux thermique. Donc c'est comme je viens de dire, c'est comme le cas de l'association en série de deux résistances qui sont placées entre deux potentiels, V1 et V2, et traversées par le même courant I. La question 2, c'est en s'appuyant sur l'analogie avec la loi d'Ohm, montrer que la température TI de l'interface est telle que TI moins T1 est égal à alpha T2 moins T1
où alpha est une quantité que l'on exprimera en fonction des résistances thermiques RTH1 et RTH2, des deux conducteurs. On déduire TI en fonction de T1, T2, lambda 1 et lambda 2. Donc, ici, donc je vais commencer par calculer TI moins T1. TI moins T1. TI moins T1 à quoi est égal? Par définition, on a trouvé que c'est RTH1 phi alpha. TI moins T1, c'est RTH1 fois phi alpha, qui est égal, puisque en régime permanent, on a phi alpha égale à phi bêta est égal à phi. Donc je peux l'écrire sous la forme RTH1 phi. Or, si je prends le système entier, celui-là, donc je peux exprimer phi en fonction de RTH1 et RTH2, c'est-à-dire en fonction de la résistance équivalente RTH. Donc, ici, je peux écrire T1, T2 moins T1 est égal à RTH1 plus RTH2 fois phi. Ce qui implique, donc je peux déduire le phi à partir de ça. Donc, j'aurai phi est égal à T2 moins T1 sur RTH1 plus RTH2. Donc, ici, j'ai calculé seulement TI moins T1. C'est en fonction de RTH1, c'est RTH1 phi alpha, et puisque phi alpha, c'est constant, c'est-à-dire qu'il est égal à phi bêta égale à phi, donc je peux le remplacer par phi. Donc c'est RTH1 phi. Et je peux déduire le phi à partir du système entier, c'est-à-dire phi traversant l'isotherme de T2 vers T1. Donc T2 moins T1 est égal à RTH1 plus RTH2 fois phi. C'est ça. Donc phi est égal à T2 moins T1 sur RTH1 plus RTH2. Et je remplace ce phi-là par cette expression en phi. Donc j'aurai TI moins T1 est égal à RTH1. Phi, c'est T2 moins T1 sur RTH1 plus RTH2. Donc voilà, elle est de la forme T2 moins T1 est égal à alpha, TI moins T1 égal à alpha T2 moins T1 avec alpha est égal à RTH1 sur RTH1 plus RTH2. Donc c'est comme ici, j'ai calculé RTI moins T1. TI moins T1, voilà, c'est ça. TI moins T1, c'est en fonction de T2 moins T1. Donc TI moins T1 est égal à RTH1. TI moins T1, c'est RTH1 sur RTH1 plus RTH2 facteur de T2 moins T1. Ça nous rappelle un résultat essentiel vu en électrocinétique, c'est ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Donc si j'ai par exemple deux résistances parcourues par le même courant I, c'est comme le cas ici, ils sont parcourus par le même flux thermique I. J'ai ici R1, ici
R2. Ici, j'ai le potentiel V1, ici le potentiel VI, et ici le potentiel V2. Alors, VI moins V1. Donc ici, il faut inverser parce que TI est supérieur à T1. Voilà. Donc ici, VI moins V1. VI moins V1. Et ici, V2 moins V1. Donc, j'aurai V2, ou bien VI moins V1 est égal à R1 sur R1 plus R2, V2 moins V1. C'est le même résultat trouvé ici. Après, donc ici on peut conclure que c'est comme le cas d'un pont diviseur de tension vu en électrocinétique. Après, on va passer au calcul de TI. Donc, d'après cette expression, je peux déterminer la température de l'interface, ici. Donc, je peux déterminer la température de l'interface à partir de cette expression. Donc, je vais noter TI est égal T1 plus RTH1, ou bien je vais noter carrément alpha pour ne pas encombrer l'expression. TI moins T1 est égal à alpha facteur de T2 moins T1. Or, alpha, c'est quoi? C'est RTH1 sur RTH1 plus RTH2. RTH1, on a vu que c'est E sur lambda 1 fois S. Sur E sur lambda 1 fois S plus RTH2, c'est E sur lambda 2 fois S. Donc alpha, je peux diviser par E sur S dans tous les termes et j'aurai 1 sur lambda 1 sur 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2 qui est égal, je multiplie par lambda 1, lambda 2 le numérateur et le dénominateur, je multiplie par lambda 1 et lambda 2, j'aurai au numérateur lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2. Donc, lorsque je multiplie par lambda 1, lambda 2, j'aurai lambda 2. Ici, lambda 1 fois lambda 2, ça reste lambda 2. Et lambda 1 fois lambda 2, ça reste lambda 1. Donc, c'est lambda 1 plus lambda 2. Donc, TI, je remplace alpha par sa valeur. TI, c'est T1 plus lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2, facteur de T2 moins T1. Donc, je vais regrouper les termes en T1 égale T1 facteur de 1. Ici, c'est moins lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2, plus, il reste lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2 T2. Donc, je vais réduire en même dénominateur égale T1
facteur de lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 2. C'est lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2. Donc ça, c'est lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 2, ça reste lambda 1. Plus lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2 T2. Donc j'aurai TI est égal à lambda 1 T1 plus lambda 2 T2 sur lambda 1 plus lambda 2. Il y a une petite application ici. Calculer la température de l'interface I, la température TI, pour un conducteur organique comme le corps humain. Le corps humain, on suppose qu'il est caractérisé par une conductivité thermique lambda 1 égale à 0,5 watts par mètre par Kelvin. On va mettre en contact parce que ici, je suppose que c'est le corps humain, et ça, c'est un des matériaux qu'on va voir. Le premier matériau, on suppose que c'est le bois. Lorsque je touche le bois, c'est-à-dire, imaginez avec moi, là, on est dans un milieu où la température c'est 100 degrés Celsius, donc pour mieux voir les choses, j'exprime les températures en degrés Celsius parce que c'est plus pratique. Mais dans les systèmes internationaux, ça doit être exprimé en Kelvin. Donc ici, c'est l'équivalent de 100 degrés Celsius, et ici, c'est 273 degrés Celsius, et la température de l'interface, c'est la température du corps humain. On a trouvé que la température du corps humain, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 100. Maintenant, ça dépend des deux matériaux. Ici, on est à 100 degrés, ici, on est à 0 degré, et ici, c'est le corps humain. Donc, l'interface ici, c'est la température de la peau du corps humain. On va voir quelle est cette valeur-là lorsque on change le matériau. Premièrement, on va utiliser le bois. C'est comme j'ai fait tourner une marmite avec une cuillère en bois. Et je vais voir quelle est la température détectée. Alors, ici, on donne lambda 2 égale à 0,2 watts par mètre par Kelvin. Donc, je vais mettre contact, corps humain, bois, TI du corps bois égale. Donc, ici, je prends lambda 1, c'est 0,5 watts par mètre par Kelvin. La température T1, c'est 0 degrés Celsius, c'est-à-dire 273 Kelvin. Lambda 2, c'est 0,2 watts par mètre par Kelvin. T2, c'est 100 degrés Celsius. Donc, et je vais chercher la température que peut sentir le corps humain. Donc, tout calcul fait, je trouve 42,86 degrés Celsius. Donc ici, je vais l'exprimer en degrés Celsius pour voir. 42,86 degrés Celsius. Donc si j'utilise un matériau en bois, c'est-à-dire une cuillère en bois, même si je touche à 100 degrés Celsius, c'est-à-dire sur le feu, alors je vais sentir que 42,86 degrés Celsius. On passe au deuxième matériau, en contact avec le cuivre. Cuivre, ou bien corps humain cuivre. Corps humain ou bien peau, bien tout ce que vous voulez. Donc TI, corps cuivre. Donc ici, je vais utiliser le lambda 2 qui est 390 watts par mètre par Kelvin. Vous voyez la différence entre le bois et le cuivre. Voilà, c'est 0,2 et ici c'est 390. C'est-à-dire que le cuivre, c'est un très bon conducteur de température, c'est un très bon conducteur thermique. Donc on remplace et on trouve le résultat.
égale à peu près 99,9 degrés Celsius, qui est sensiblement égal à 100 degrés Celsius. Et on peut dire que tous les métaux, tous les conducteurs électriques sont des bons conducteurs thermiques. Donc, tous les métaux sont des conducteurs. Donc, lorsqu'on fait une cuisson, il est conseillé d'utiliser des matériaux, des cuillères en bois que ceux en aluminium ou bien en inox. Donc, on peut sentir ici 100 degrés Celsius, alors que lorsque j'utilise le bois, c'est 42,86 degrés Celsius. Ainsi prend fin la série 3 des exercices. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance.